You're beautiful. You're beautiful. Je vais maintenant rejoindre Christophe, notre Vendéen de 45 ans, éleveur de volailles et de vaches. Il va nous confier comment il a vécu toute cette aventure. Célibataire depuis toujours, il nous avouait lors de son portrait son désir profond de vie à deux, mais aussi de paternité. Il me manque quelque chose. Je veux donner un petit peu plus de sens à ma vie. C'est vrai que dans ma tête, je suis très jeune, donc je suis très ouvert à aller au-devant des gens et tout ça. Mais il y a des moments où je me sens un peu seul quand même, où on se dit, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça, j'ai envie de donner un petit peu plus de sens à cette vie-là. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, alors, ce sera peut-être beaucoup demandé. Un enfant, ce serait le plus grand plaisir, je crois. Bon, c'est vrai qu'il faut que je pense à mon âge, donc une femme qui serait moins âgée que moi, je pense quand même, par contre. Plutôt 35-40 ans. Mais si elle a des enfants ou un enfant, je ne suis pas opposé non plus. Tout ça, ça se réfléchit. Christophe, comment vas-tu? Très bien. T'as gardé ton sourire intact? Oui. Ah bon? Non, mais tout va bien. Ouais. Donc, non. Christophe semble très heureux, bien que l'aventure n'ait pas porté ses fruits. L'amour aurait-il frappé entre-temps? Avant de le découvrir, revenons au jour où il a ouvert son courrier. Il découvrait alors la lettre de Marie-Noël, une femme de 48 ans qui lui ôtait tout espoir de devenir père un jour. Pourtant, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Un petit peu tout, même au niveau des amours, je pense qu'elle n'a pas vécu tant que ça non plus. Je pense que vous êtes un peu similaires. Oui. Et donc après, ça correspond tout à fait à mon caractère et tout ça. Marie-Noël, elle correspond à toutes tes attentes. Oui. Depuis l'ouverture du courrier, j'ai flashé sur ce courrier, c'est une très belle lettre, il y a des belles photos. Avec beaucoup de valeur, tout ça, tout de suite, je me suis dit... c'est un coup de cœur. Oui, c'est le coup de cœur. De toute façon, elle est sélectionnée. Mais avant de rencontrer Marie-Noël en chair et en os lors de son speed dating, bon nombre de ses autres soupirantes lui faisaient vivre une expérience des plus troublantes. Je me suis dit qu'il fallait quand même symboliser notre rencontre si jamais elle allait plus loin. D'accord. Et j'ai ramené la Tour Eiffel. Ok, merci. C'est pour toi une petite douceur de Paris. Et comme je suis gourmand, raison de plus. Et là que je te vois en vrai, t'es aussi beau qu'à la télé. Mon domaine, c'est plus l'histoire. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu, tout à fait. Et je dois reconnaître qu'est-ce que t'es craquant parce que tu ressembles à Napoléon. Alors là, c'est clair, quand t'as parlé à la caméra, j'ai dit, là, il a forcément ce truc que les autres peuvent pas voir. Il y a que moi qui peux le voir. Puis voilà, et c'est juste non. C'est trop, je crois. T'étais tout gêné. J'avais donc 9 filles que j'ai reçues, qui toutes te font des compliments. T'es beau. Tu disais, j'ai raté finalement beaucoup d'années de ma vie. Ben oui, je me suis dit, mais pourquoi en fait, j'ai pas participé à l'émission dès le départ Puis arrivait un rayon de soleil en la personne de Séverine, la seconde prétendante que Christophe allait inviter à la ferme. T'as du mal à choisir Marie-Noël et Séverine ou pas? Séverine, c'est totalement différent, déjà beaucoup plus jeune. En plus, ce qui m'avait gêné un petit peu au moment du courrier, c'est que c'est pas elle qui a écrit, c'est son ami qui a envoyé le courrier. Alors je me suis dit, je la sélectionne, mais elle viendra pas de toute façon. Moi, dans ma tête, je comptais pas la voir au speed dating. J'avais reçu ton courrier, c'est une chose, mais de voir et de voir comment tu parles et tout. Oui, c'est différent. Ouais, ok. Puis bon, je suis quelqu'un d'assez ouverte et puis d'accord. j'aime bien rire, quoi. Oui, c'est ce que... Profiter de la vie. D'accord, ok. Et une question, les enfants pour toi? Si j'arrive à construire quelque chose, effectivement, j'aimerais bien. Ça serait c'est encore important ça à tes yeux. reste reste important. encore important. Et toi, c'est... Là, ce serait, si je peux dire, un but à ma vie. But à la vie. Mais bon, on a un certain âge. Et si je veux des enfants, il faut y penser très très vite maintenant. Oui. Et c'est vrai qu'avec Séverine, nous, que j'attendais pas, qui est là, où le contact a vraiment passé, on voit au moment du speed dating, on rigole et tout. Ça passe vraiment bien. Si bien quand il faut que je fasse le choix, le choix il est fait. Séverine et Marie-Noël, donc, furent invités à passer un séjour d'une semaine chez Christophe. Bon, alors l'arrivée à la ferme. Alors l'arrivée à la ferme, alors c'est là. Donc Séverine arrive déjà en première en voiture.
Et d'emblée, la jeune femme de 38 ans n'hésitait pas à dévoiler sa joie de vivre, son humour, mais aussi sa détermination à conquérir le cœur de Christophe. Bah, j'ai cru que t'étais pas là. Ah, merci. Bonjour, Séverine. Alors, comment ça va? Mais ça va? Pas trop stressé? Non. Et toi, t'as trouvé? Ah, bah écoute, j'ai eu du mal. Non. Ah, mais ça, je veux bien croire. J'ai mon meilleur ami dans la voiture. Ah, Monsieur- bon. Monsieur Bah oui, GPS. Monsieur GPS, il vaut mieux, parce que c'est vrai Il a été inventé pour t'as moi. vu, c'est un petit peu perdu, ça, hein, chez Bah, moi, non, là. pas trop, je trouve. Tu veux Comme peut-être prendre préfères. quelque chose, déjà? Écoute, Ça, ce serait la... si t'as un petit verre d'eau, je veux bien. Avance. Allez, santé. Il va y avoir de l'ambiance. Allez, à notre semaine. Ouais, à la semaine. Je pense qu'elle va bien se passer. Ouais, la pauvre Marie-Noël. Allez. Quoi qu'elle peut pas venir à pied jusque-là, non, je déconne. Oh C'était la petite blague du jour. Ah là, il lui faut quand même un petit peu de temps. Non, mais sur une valise à roulettes, tu Ah oui, puis hop là, il la pousse là-bas et on la reçoit ici. Ah oui, mais ça va en montant parce qu'on s'en va vers la mer, donc on va perdre un peu d'altitude. Ouais, non, bah non, c'est pas possible. On va aller la chercher quand même, alors. Ben, je retrouve Séverine comme j'avais vu au speed dating. C'est agréable ça. Ah ben oui, où vraiment ça concorde bien entre nous, tout ça, et on part directement à La Roche pour récupérer Marie-Noël. Dans la voiture, on n'arrête pas, on se raconte, on parle, comme si... C'est fluide. Oui, c'est très très fluide. On récupère Marie-Noël, ça va être totalement différent à partir de ce moment-là. Ouais. Et ça va être pendant les 2 jours et demi ou 3 jours qu'elle est avec nous, c'est comme ça. Je ne revois plus la Séverine que j'avais connue au départ. Marie-Noël prend le pouvoir. Ben, Marie-Noël commence à prendre le pouvoir. Elle organise tout. Elle s'impose, elle organise tout. Aussi bien quand on fait les courses, tout ça. Et c'est quelqu'un de très structuré. Quand on doit préparer la fête du samedi soir, elle marque tout. Il faudra ça et tout. Tu vois, maintenant, je me fais des listes. Hein. J'ai mon quand je fais mes courses. Non, t'as vu, il faut penser au vraiment café. Puis regarde. Bah oui. Elle Mais est... attends, on pourrait faire ça à un autre moment. Mais non, mais comme ça, on est dedans. on y pense, tu vois. T'as gobelet en plastique, tout ça? Alors, je sais pas si on a. Je mets gobelet, point d'interrogation. Point de dérogation. Ça Ensuite. peut se faire qu'il faudra des gobelets pour l'apéritif. Ouais. Ah ouais. Comme ça. pour Gobelet, éviter apéritif. des trop de trucs à nettoyer. Ouais. Ça, alors attends. Je vais mettre à emporter. Voilà. Donc c'est le vin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois emporter? Non, pas spécialement. D'accord. Il faut qu'on pense au café. Café, filtre. Café filtre, oui. Et tu nous as pas parlé de dessert? Alors, le dessert, il est commandé. J'aurais juste à passer le chercher. Alors, à On va prendre prendre chez le dessert. dessert. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Tu vois, c'est... Non. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très cadré, mais qui aime bien se montrer. Et pendant ce temps-là, Séverine se met carrément en retrait. Hein. Ouais. Et je sens qu'il y a de l'attention le samedi après-midi quand elle prépare la salle pour la fête. On n'en met que 2 par table? 3, c'est un peu serré. On va voir. Il va falloir qu'on serre. Hein. Oui. Là, on va pas mettre 40 personnes, on va mettre 40 personnes jusque là. Non. Là, il vous en faut combien? 2, 3 Il y a 70, je crois. Pas compter, on va laisser. Il le fait si bien. Il le fait si bien que je vais laisser compter. On rajoute 41, une autre 42, table. 43, 44, 45, 46. Bon, bah c'est bon. Et donc, dès le dimanche matin, après la fête, alors que j'ai pensé les rencontrer à tour de rôle pour Oui. commencer à discuter plus profondément et puis Les connaître. Séverine me dit, de toute façon, il faut qu'on se parle dès ce matin. Donc, et c'est là où elle m'annonce qu'elle veut partir. Je t'apprécie beaucoup. Ça se passe très bien. Je veux dire, tes amis, c'est le top. Même ta famille, je veux dire, ils sont hyper accueillants. Ton travail est hyper intéressant, tout. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Hein? J'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un qui est assez entière. Et le genre de huis clos, 3 personnes, j'arrive pas moi à me lâcher. D'accord, Tu vois, ok. pour montrer mes sentiments, pour pouvoir ressentir quelque chose, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être posée, j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne sans avoir des contraintes autour. Je sais même pas à l'heure actuelle. Enfin, si je sais à l'heure actuelle que j'arriverai pas à continuer. Je pense pas que je pourrais aller plus loin. Je pense même que je vais peut-être partir aujourd'hui, peut-être. Enfin, même sûrement. Alors, Séverine, une fois partie, Hum. tu te retrouves donc seule avec Et je Marie-Noël. me trouve seul avec Marie-Noël et là, on apprend à se découvrir. Bon, Alors, je m'aperçois que ce sera très difficile, de toute façon. vite. Parce que, oui, très vite. Hein.
Parce qu'on est d'un univers totalement différent, c'est ce que je lui dis plusieurs fois. Vous avez des valeurs communes quand même? On a des valeurs communes, c'est ça qui nous rapproche. Ouais. C'est pour ça que je tiens un peu à elle. On a des valeurs communes, mais on est d'un univers totalement différent. C'est des canards. Donc, non tu vois, t'entends les grenouilles. C'est des canards? Non, ça c'est les grenouilles qui sont en train de chanter. C'est pas les canards. C'est pas les canards. Non, mais. Voilà que je revois mes. Ben oui, non, classiques. attention, fais attention l'épine. Alors, elle a parlé aussi de son éternel célibat. Vous aviez ça aussi en commun? Ouais. C'était quelque chose qui te faisait peur, toi, ça, ou pas? D'être au même niveau? Non, mais je me suis aperçu que oui, de toute façon, c'est pour ça, de l'avoir avoué, il y a plein de gens comme ça. Tu crois qu'elle avait envie de sauter le pas avec toi? Ah oui. Ah oui, Parce que quand donc, je pars à Paris, quand je lui ai annoncé au bout des 2 jours comme quoi j'allais arrêter, c'est vraiment, je lui brise le cœur, là. Et c'est surtout, alors, quand je pars là-bas, ma décision est prise, pratiquement. Christophe avait décidé, à la fin du séjour à la ferme de Marie-Noël, de la revoir chez elle en région parisienne. Et dès son arrivée, le malaise de notre agriculteur était palpable. Je retrouve un peu de nature. J'en ai besoin. Mon pauvre. Ouais. Est-ce que tu veux te changer ou pas pour ce Je sais soir? pas, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, oui. Tu veux savoir où on va? Bah oui. Ce qu'on fait? Oui, peut-être, oui. On va au théâtre. Ah, d'accord, ok, bon, d'accord. Voilà, on va au théâtre. Ouais. Tu veux en savoir plus? Non. Bon, alors, je vais me changer un peu. Mais pourquoi? Pourquoi t'y allais? Pourquoi tu l'as dit parce qu'à que- la fin? Ça, là, je crois qu'elle a pas compris. Non, disons que quand elle part, donc je décide de partir, dès le lendemain, c'est ce que je te dis, je me remémore un petit peu tout ce qui s'est passé. Et j'ai un copain là qui m'appelle, il dit tu fais ce que tu veux, tout ça. Il dit par contre, une chose que je veux te dire, une chose que n'oublie pas, surtout la joie d'être père. Ça, c'est parce que lui, c'est pareil, il est père depuis quelques années, et il me dit ça, c'est le plus grand des satisfactions. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu oublié pendant la vie à la ferme et tout. Et ça me remémore. Et après, je cogite là-dessus. Et je me dis, oui, mais tu vois, à mon âge, lui me dit, t'inquiète pas, ça, c'est pas un problème. Faut pas que tu te frustres là-dessus. Et c'est là. T'as 45 ans, toi? Ouais, maintenant, avec maintenant un an qui va bientôt. Enfin, tu dois savoir. Ah oui, mais ça m'arrive aussi. D'accord. Et donc c'est ça. Et ça commence à me hanter. Et je me dis, de toute façon, si je continue avec Marie-Noël, alors je vais me donner toutes mes chances pour ça. On verra bien ce qui arrivera. Donc c'était le coup de grâce, en fait, dans ton histoire. Ah ouais, avec là elle. c'est le coup de grâce. Donc quand j'arrive là-bas... Donc quand t'arrives là-bas, tu sais que tu vas rompre. Oui, pratiquement. Je vais dire à 95%. Alors quand tu les salues, tout ça, et tu les... Oui, alors c'est dur, mais comment lui dire? J'arrive, elle a tout préparé. Moi, je me dis peut-être bien que je vais rester qu'une journée. Sauf que tout est orchestré. Ah oui. Et donc je lui annonce le samedi soir. Le samedi soir, ouais. Et comment tu réfléchis toute la journée? Non, j'avais préparé, j'essayais de savoir un peu le programme. Et le samedi soir, en fin d'après-midi, je savais que on allait se retrouver. On avait un peu de temps où on allait marcher en forêt et tout. J'ai dit ce sera à ce moment-là. Je me suis refocalisé un petit peu sur ce qu'avait été mon portrait, où je m'étais mis quand même certains objectifs, c'est-à-dire donner plus de sens à ma vie. C'est la joie de paternité. Et ça, depuis, c'est vrai que ça me hante un peu. Et puis parce que je m'étais dit, de toute façon, c'est fini. J'ai réfléchi et tout. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me donne cette chance-là dans ma vie. C'est bon. Et c'est dommage. Je comprends. C'est dommage parce que je pense que tu es une fille formidable qui donne beaucoup de plaisir. Mais c'est là où je me suis recentré. Je me suis dit qu'est-ce que je veux donner, quel sens je veux donner. Est-ce que c'est vraiment avoir une femme ou est-ce que je veux vraiment fonder une famille? Eh oui. Ouais. Je suis désolé, ça fait un peu de peine. Non, mais je sais bien, de toute façon, c'est indéniable, mais bon. Donc, tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, je vais essayer de peut-être rencontrer la personne qui pourra me donner ce plaisir-là. Je ne sais pas si je la trouverai. C'est comme ça, tu vois. Enfin, moi, je discute rien. Enfin, tu vois, c'est ton choix. Bon. Et Séverine, t'as plus de nouvelles? Si, Séverine, j'ai des nouvelles, bien sûr. Ah oui. Ah. Ah, voilà.
Alors, Non, alors, voilà. on perd le dossier Marie-Noël, on ouvre le dossier de Séverine. Ok. Alors Séverine, ben oui, quand on se quitte avec Séverine, c'est vrai que bon, elle m'explique pourquoi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et elle me dit, est-ce qu'on peut s'échanger nos numéros de téléphone? Je lui dis, pour rester en contact et tout. Je lui dis, pas de souci, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Donc je lui donne mon numéro de téléphone et je prends le sien. Et lorsque la vie à la ferme est finie, je reçois un SMS de Séverine, savoir si ça va bien, tout. Mais pendant une bonne dizaine de jours, elle m'envoie de temps en temps des SMS, je ne réponds pas. Et à un moment, je vois Séverine un Tu dernier... n'avais pas encore analysé tout ça. Oui, j'avais pas analysé, mais j'étais en train d'analyser. Ouais. Alors bon, il faut un peu de temps. Et Oui, t'es un garçon. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je rigole. Ah bon. Non, C'est je bien que les rigole. femmes elles peuvent faire deux choses à la fois, mais à des moments elles sont pas tout le temps bien faites. Hein. Paf. Allez, ça c'est dit. Hein. T'as raison. Non. Plus Donc Séverine, t'avais besoin de décanter un Oui, petit j'ai peu. besoin de décanter. Bon, je suis pas très texto, donc c'est tout le temps très court. Et pendant le mois de mai, là, alors qu'on a une grosse période de travail, à un moment donné, de toute façon, ça cogite quand même. Hein. C'est le bien de l'émission, c'est que ça m'a fait cogiter pas mal. Et je me dis, de toute façon, il faut que j'essaye de contacter D'aller au bout de l'histoire avec Séverine. de recontacter Séverine, Ouais. parce que essayer de comprendre. Et donc un soir, je suis en train dans mon tracteur, j'appelle Séverine. Et là, elle est vraiment étonnée de m'avoir au bout du téléphone. Et là, on discute pendant 1h et demie. Hein. Ah oui. Ah oui. Déjà pour remémorer tout ce qu'on a vécu Ouais. et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là où je comprends que oui, Marie-Noël... Elle te dit qu'elle était mal, qu'elle se sentait écrasée. Il y avait cette vie à trois, mais elle était vraiment écrasée par Marie-Noël et tout. Et ce que j'avais analysé se concrétise en fait. C'était qu'au téléphone. Oui, pour l'instant, on a. Le gros problème, c'est la distance. Ah oui, je te comprends, Karine, t'es impatiente. Moi aussi, je commence à être impatient maintenant. Ah, c'est mignon. Non, mais il y a la distance qui nous sépare. Alors elle actuellement. habite où, redis-moi. Mais elle habite Dijon. Enfin, elle habite le territoire de Belfort, mais elle travaille sur Dijon. Et toi, Et moi, je suis de l'autre côté, carrément en Vendée. Pas d'enfant. elle a quel âge? Elle a 38. Ben oui. Ben c'est ça. Non, mais il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est vrai que régulièrement, on est au téléphone. Ça dure longtemps? Ah c'est 3/4 d'heure, 1 heure à chaque fois. Hein. Mais c'est souvent? 1 ou 2 fois par semaine. C'est mignon. Bah oui, Vous apprenez à vous connaître. On apprend à se connaître et puis je pense que très rapidement maintenant, je vais avancer. C'est moi qui vais avancer là-bas. T'as ton petit cœur qui bat un peu ou pas? Oui, le commences cœur commence à battre un petit peu. J'ai besoin de la voir pour voir si on va plus loin ou pas. Et je pense qu'elle attend que ça. Bon, on laisse le dossier Séverine ouvert. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais tout pareil? Si on doit me demander est-ce que tu regrettes pas d'avoir participé, ça c'est sûr. Non, je regrette Non. pas du tout. Là-dessus, je remercie les 2 couples d'amis qui m'ont inscrit. C'est une super aventure humaine. Ça là-dessus, moi j'aime beaucoup ça. Et puis surtout, ça m'a bousculé. Ça, j'en avais besoin au niveau de ma vie privée, de l'amour et tout. Là, ça m'a boosté. Ouais. Bon, merci Christophe. Allez, viens. D'accord. Ok. Sur la tête. Ouais.